La Coupe du Monde édition 2022 se déroule au Qatar depuis le dimanche dernier et on en parle sur Matin d'Éden de ce jour avec Modeste Rondekonji. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa. Bienvenue. Merci. Un plaisir de vous retrouver en plateau. Bon, le plaisir est partagé. Ce visage aura manqué aux amis téléspectateurs. Tout à fait, ça fait un bail déjà que je me suis retrouvé ici. Oui. Je pense que je suis là à présent. Et ce n'est que pour le bonheur de nous tous. Évidemment. Alors, avec vous, on revient sur la journée d'hier. Comptons pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Je sais que votre vis-à-vis, Stanislas Samoa, est aussi un féru du cuir rond et il a certainement dû suivre ces rencontres-là. Il y avait 3 rencontres hier, Modeste. Tout à fait. Nous avions assisté à 3 rencontres hier, bien évidemment, après le match d'ouverture qui a vu le débarque du pays organisateur. Oui. Alors, hier, nous avions assisté aux explications entre les Anglais et les Iraniens en première position à 14 h. Et là, les Anglais n'ont pas hésité, ils n'ont pas hésité sur les détails, ils ont fait le carton print déjà sur ce premier match de leur poule avec des buts bien évidemment de Bellingham, le jeune milieu du terrain de Borussia Dortmund qui marque d'ailleurs son tout premier but de cette compétition qui est également le tout premier but de sa sélection. Nous avons vu également un doublé de Saka, des buts de Sterling qui sont venus en d'autres termes clouer le bec aux Iraniens. Il y a aussi Grealish aussi qui a mis un but. Jack Grealish qui a mis son but. Mais ce qu'il faut noter dans cette rencontre, c'est déjà ce fait marquant avec la sortie du gardien de but déjà en première période. Et en ce moment-là, les Iraniens tenaient malgré la domination nette de l'Angleterre. Mais après ce fait qui a mis le gardien de but, le premier gars, le titulaire, avec face à son défenseur qui ne se sont pas compris sur le cours du jeu, avec cette image que vous voyez déjà, c'est pratiquement la fin. C'est pratiquement la fin de la compétition pour ce gardien, parce que les dernières nouvelles de l'infirmerie ne sont pas du tout bonnes pour ce gardien-là. Alors, on passe à la deuxième rencontre d'hier. Avant de parler de la deuxième, je propose qu'on parle de la troisième, quitte à finir par la deuxième, puisque la deuxième est celle qui nous intéresse le plus. Oui, on est d'accord, sur le continent en tout cas. Donc, parlons de la troisième qui a opposé donc, les États-Unis au Pays de Galles. Au Pays de Galles, là, nous avons assisté au tout premier nul de la compétition. Ni Anglais ni Gallois ne sont réussis à se départager. Une première partie dominée par les Américains avec le but de Ouya. Oui, le fils de l'autre. Hein. Voilà. Ça, c'est un fils du président de la République. Hein. Ouais, on dit avec une tradition littérale qui met les pieds dans les pas de son père. Entre des fois. Oui. Bon, on lui souhaite. Même sur un autre continent, quand même. Pour une autre nation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, en fait, il a fait le choix d'opter pour la nationalité de sa maman, puisque c'est sa maman qui est américaine, son papa étant libérien. Donc, tout le monde le sait. Donc, Timothy a choisi la nationalité de sa maman. La perte des cerveaux, c'est aussi ça. Non, mais vous savez, le Libéria... Il y a le cerveau aussi dans le football. Son papa n'a jamais joué la Coupe du Monde. Continent. Le Libéria n'est pas qualifié. Et donc, voilà. C'est un peu comme Kylian Mbappé, par exemple, qui choisit de jouer pour la France. Voilà. De jouer pour le Cameroun. Voilà. S'il avait joué pour le Cameroun, aurait-il gagné le Mondial 2018? Non. Donc, voilà. Après, il faut faire des choix sportifs et voir la suite. Nous avions à l'époque la possibilité d'aller jouer pour la France et nous avons refusé. Nous avons décidé de jouer pour le Bénin, d'animer pour le Bénin. On continue. Non, plus sérieusement, on y va. Et Gareth Bale a répondu à Ouya en lui disant mais attention, je suis là. Je suis pas encore fini entre griffes comme le pensaient beaucoup de férus de football. Il a répondu en deuxième partie qui a vu effectivement la domination du Pays de Galles. Alors, ils partent chacun avec un point. Un but au compteur, voilà. D'accord. Et donc, maintenant, la deuxième rencontre. Tu me ramènes à la deuxième rencontre
Il y a eu lieu à 17h00, heure de Cotonou. Tout à fait. Où nous Au Sénégal, 17h au Bénin, ça fait combien enfin, quelle heure? On n'a pas les mêmes heures entre Sénégal et Sénégal. Moi, je pense que c'est pratiquement, oui, ça doit être les mêmes heures. Oui. Bon, si c'est la même heure, tant mieux. Si c'est pas la même heure, tant mieux aussi. C'est pas là le plus important. C'est pas le plus important, en tout cas. Le plus important, c'est de voir notre Sénégal, les Lions de champions d'Afrique. Les champions d'Afrique bercer les bras ou sinon dominer pratiquement vers la fin de la rencontre après une belle prestation, on va dire. Bon, je disais ça, une belle prestation aux côtés de quelqu'un hier. On dit, bon, c'était ça, c'est l'être-motif de l'Afrique, des pays, des équipes africaines. J'allais dire du Bénin, oui, mais bon, il faut... faut généraliser. Il faut agréger la chose, oui. Alors, déjà, vous voyez ce que vous voyez là, c'est la sortie de Tchèque Kouyaté, qui lui aussi, d'après les dernières nouvelles de l'infirmerie sénégalaise, ne sont pas du tout bonnes. Ça pourrait bien sûr être la fin de la compétition parce que c'était une blessure musculaire qui ne dit par son nom. Quand on parle de blessure musculaire, cette étape-là, c'est compliqué. Il y a aussi Abdou Diallo qui contenait, vous allez constater que c'est à la sortie de Tchèque Kouyaté et Abdou Diallo que les Sénégalais ont commencé, les Hollandais ont commencé par mettre la pression véritablement sur les Lions de la Teranga et qui ont réussi malheureusement parce que coïncidence sur coïncidence, nous allons parler aussi de Mendy. Mendy qui n'est pas dans son joug, on va dire. Oui, parce que sur les 2 buts encaissés, il n'est pas totalement exempt de reproches. Pour celui qui connaît très bien Mendy, dans ses heures de gloire, on a du mal à comprendre. On avait relâché une balle, la balle du premier but, c'est incompréhensif en fait. C'est une mauvaise lecture tout simplement. Et voilà ce qui croue le bec aux champions d'Afrique et qui les met en difficulté. C'est vrai, on va dire que ce n'est que leur premier match, mais attention, nous avons vu les Pays-Bas et l'Équateur qui sont les têtes de poule de ce groupe-là et le Sénégal est pratiquement avec le Qatar qui sont en arrière. C'est vrai, pour espérer une qualification, d'abord les Sénégalais doivent impérativement gagner leur s'imposer face au Qatar deux derniers matchs puis à l'Équateur et espérer peut-être qu'un faux pas une défaite de l'Équateur ou bien pourquoi pas aussi du Qatar. Des Hollandais. Non, des Hollandais. Parce que même s'ils gagnaient les 2 derniers matchs et que les 2 autres aussi, les 2 premiers font fait carton plein, c'est fini. C'est fini pour le Sénégal. Mais c'est en football, rien n'est impossible. Bien sûr, 2-0 donc rapidement, en faveur. Avec la complicité de Marcel, nous allons voir le résumé de toutes ces rencontres-là. Angleterre, Iran, 6-2. Sénégal, Pays-Bas, 0 but contre 2. Et puis USA, Pays de Galles. Match nul 1-1. La compétition se poursuit aujourd'hui avec d'autres rencontres, Modeste. Oui, je sais que la première rencontre ne va pas du tout vous plaire parce que vous savez, là... Laquelle c'est? C'est votre idole qui joue. Ah, le Portugal? Voilà, c'est ce que je disais. D'accord. C'est le boss. Non, c'est le boss. Disons que c'est le boss. Non, c'est le boss. Léo Messi, bien évidemment. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est Léo Messi qui joue. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce matin? Il joue dans moins de 2 heures, on va dire, pratiquement déjà à 11 heures. Oui, je crois que c'est à 11 heures ou 10 heures. Contre l'Arabie Saoudite. On se fout de ce match, en fait. On se fout. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, mais ça intéresse bien évidemment à nos téléspectateurs et aussi aux amoureux de Curon qui nous suivent évidemment sur notre page Facebook. Qui ont la possibilité tout à fait de commenter ce match. Nous avons laissé le lien là. Le fait des pronostics. Tout à fait. En fait, une manière pour eux de participer également à la fête. Donc, Argentine, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite à 11h et à 14h, nous aurons l'entrée en liste du deuxième représentant de l'Afrique, la Tunisie. Qui sera face au Danemark. Mais là aussi, il y a une grosse pression sur les Aigles du Qatar qui devront faire attention parce que le Danemark n'a jamais perdu
en phase de compétition comme ça contre les équipes de la Confédération africaine. D'accord. Est-ce que la Tunisie va faire exception? On le saura cet après-midi à 14h. Un peu plus dans l'après-midi toujours, à 17h, nous avons une explication entre la Pologne et le Mexique. D'accord. Et quand on parle de Pologne, vous savez très bien, il y a Lewandowski qui sera le joueur à suivre. Bien sûr. Du côté, bien sûr, pour les fans du Barça. Du Barça désormais. Je sais que ça ne vous dit rien. Non, on s'en fout. Ça ne vous dit rien, évidemment. Et puis, fout. pratiquement dans la soirée, une rencontre qui va vous parler peut-être, et aussi à Stan, nous aurons l'explication entre la France et l'Australie. La France qui se résume pratiquement maintenant pour son attaque, pour ce qui concerne son attaque à Kylian Mbappé et puis Antoine Griezmann, parce que Benzema après le forfait du Ballon d'Or, carrément Benzema. Donc voilà, en résumé, les affiches les de 4 ce jour. rencontres donc, de ce jour. Stanislas, à moi, des pronostics, notamment par rapport à les 2 dernières Oui, non, pour pronostic, bon, on sait que la France, vous savez, la France, logiquement, devrait pouvoir l'emporter. Sauf que, ce qu'on ne dit pas souvent, ce sera un remake d'un match déjà du Mondial 2018, France-Australie, où la France avait peiné avant de gagner en 2018, 2-1 face à l'Australie. Donc, ce ne sera pas un match facile, surtout avec les blessés. C'est vrai que, oui, une attaque en feu, quoi qu'on dise et tout ça. Kylian, il y a Dembélé, sans le Ballon d'Or. Ce n'est pas forcément la même chose. C'est vrai que, je ne vous coupe pas, il y a quelqu'un qui faisait une comparaison la dernière fois. Je vous vois venir. Aux joueurs, c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est bizarre. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessés à la veille du démarrage de la compétition. Puis après, dès le démarrage, on a aussi beaucoup de joueurs qui se blessent. Des blessures pas des moindres. Des blessures pas des moindres. Au détour de tout ça, c'est vrai qu'il n'a pas encore joué. Mais bon, il ne s'est pas encore blessé. Je sais. Non, vous savez, là où... il ne s'est pas encore blessé. Vous avez évoqué son nom tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, il est français. Oui, les Français. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire très attention. On a vu le Sénégal hier qui a perdu Kouyaté. C'est ça. Donc, vraiment, la répétition des efforts, c'est compliqué. De Diallo. Voilà, de Diallo. Mais ce que je voudrais dire rapidement, c'est qu'au niveau de la France, c'est une équipe qui bat difficilement l'Australie. Et donc, l'Australie viendra en position de revancharde quelque part par rapport à 2018. Donc, ce ne sera pas du tout facile. Et l'autre match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Mais on s'en fout. Non, vous savez, on ne va pas s'en foutre. Je vais vous dire pourquoi. Parlons de la Tunisie. Oui, vous savez, je vais vous dire pourquoi rapidement. L'Arabie Saoudite est entraînée par Hervé Renard. On sait ce que Hervé Renard a représenté pour le continent africain. Il a aidé la Côte d'Ivoire à remporter sa Coupe d'Afrique en 2015, ne l'oublions pas, c'est un fin tacticien. Donc, même si on a Messi, même si on a Di Maria, Dybala, tout ce qu'on veut en Argentine, il faut faire attention. Sur ce plateau. Non, il faut faire attention. Évitez d'appeler ces noms sur ce plateau. Une analyse Évitez d'appeler ces noms sur ce plateau. La Tunisie est notre représentant africain. Que beaucoup ne voient pas venir très souvent, mais comme Modeste le disait, le Danemark, attention aux Danois, ils pourraient faire comme l'Angleterre. C'est des gens qui sont carrément sans pitié, ils ont un football très très rude, très rigide, et ils sont bons dans tous les compartiments. Donc, il faudra que la Tunisie se sublime pour que la Tunisie fasse honneur au continent. Merci à vous, Stanislas Samois. Merci à Modeste Houndekmodi. Modeste, il faut préciser, qui est bien le community manager. Donc, pour tous ceux qui nous suivent au travers de nos canaux digitaux, les interactions, tout ce que vous y voyez, la plupart du temps, voici le maître à jouer de la chose. Rendez-vous demain en plateau pour faire le point de tous ces matchs et parler donc des rencontres à disputer.